Alors cette partie, tu vas voir, elle est vraiment cool. Ça va être le fait que tu vas réussir enfin à créer une offre irrésistible. Donc, une offre irrésistible, c'est une offre qui va parfaitement s'imbriquer justement avec les besoins et les problèmes de ton prospect. Donc pour ça, il faut comprendre comment elle va être construite et j'ai essayé de te faire un petit schéma pour essayer de le faciliter un petit peu la compréhension de ce qu'est une bonne offre irrésistible. Donc une bonne offre irrésistible, il faut systématiquement qu'elle réponde à un problème avec une solution en face. C'est pour ça que je rappelle souvent que la vidéo elle seule ne répond pas à un problème. Il faut systématiquement, et c'est ce qu'on a vu dans les précédentes parties de la vidéo, c'est-à-dire que finalement il faut comprendre les challenges et les problématiques de son audience cible pour derrière lui amener la bonne solution. Et donc une bonne offre irrésistible commence systématiquement par justement cette approche problème-solution. Ensuite, il va falloir qu'elle s'adresse à un client idéal. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, une bonne offre, il faut qu'elle parle à une audience cible. C'est pour ça que c'est hyper important de comprendre son persona, comprendre ses challenges, ses motivations, ses peurs profondes, etc., etc. Et cetera. Et encore une fois, c'est pour ces raisons que c'est hyper important de choisir une verticale. C'est parce que du coup, ça va te permettre en fait de mieux comprendre ton client idéal et derrière de construire sur lui finalement cette fameuse offre irrésistible. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est promettre des résultats. Qu'est-ce que tu peux promettre à ton prospect d'atteindre comme résultat? Généralement, c'est ton prospect qui va, lui, dans la partie phase de découverte, dans le rendez-vous découverte, te dire où est-ce qu'il aimerait aller, c'est-à-dire quel résultat il aimerait obtenir si tu lui as posé les bonnes questions. Et ça, il faut que ça soit stipulé et mentionné dans ton offre. Finalement, où est-ce qu'on va, c'est-à-dire la situation désirée, le fameux point B, où est-ce qu'on va ensemble si on était amené à travailler ensemble. Ensuite, il va falloir ajouter des certitudes d'accomplissement, c'est-à-dire à quel point finalement ton prospect va être sûr qu'en travaillant avec toi, en achetant ton offre, finalement il va être certain d'accomplir finalement ses objectifs et d'atteindre les résultats escomptés. Donc il faut toujours stipuler des certitudes d'accomplissement. Ce qu'il va falloir que tu fasses en fait aussi ensuite, ça va être de minimiser la douleur. Donc minimiser la douleur, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est souvent le principe du coaching sportif. C'est-à-dire que on est dans une situation A, c'est-à-dire que on a par exemple, je sais pas, on a des difficultés par exemple d'un point de vue physique, on a envie d'être dans un état de changement d'un point de vue corporel, donc ça c'est notre situation initiale, et on a envie d'atteindre en fait la situation rêvée, désirée, c'est-à-dire le fameux point B. Et donc par exemple, je sais pas, un corps un peu mieux taillé, des abdos, etc., perdre du poids, voilà, vous m'avez compris. Donc l'idée, ça va être de minimiser la douleur pour aller du point A au point B. Et ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est hyper important pour que le prospect se dise en face, ok, bah en fait, si je travaille avec toi, si finalement ton offre résonne parfaitement avec ce que je voulais, bah ça va être facile en fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de friction, ça va être agréable et finalement, ça va me demander le moins de temps possible, le moins d'efforts possible pour atteindre la situation désirée. Donc c'est très important de systématiquement avoir de la minimisation de douleur dans la construction de ton offre irrésistible. Ensuite, pareil, j'insiste sur ce point-là, c'est-à-dire qu'il va falloir ajouter des garanties. Les garanties, c'est quoi? C'est le fait que si tout ça, finalement, ça venait à ne pas marcher, il y a des garanties. Est-ce que c'est du satisfait ou remboursé? Est-ce que je t'offre un mois d'accompagnement supplémentaire? Est-ce que je t'offre des vidéos en plus? Etc., etc. Donc les garanties vont permettre de réduire la friction et de faire en sorte que la personne, quand elle va avoir lu en fait toutes ces actions-là, elle se dise, OK, cette offre est irrésistible. Finalement, tu m'as posé les bonnes questions lors du rendez-vous découvert. Tu as parfaitement compris où est-ce que je voulais aller, c'est-à-dire la situation désirée, le fameux point B. Donc, je vais faire appel à tes services et on va travailler ensemble. Donc, voilà comment on construit une offre irrésistible. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de mettre un petit framework pour réussir à pitcher justement cette offre. Donc, ça va se présenter un petit peu toujours de cette manière-là. C'est ce qu'on va appeler cette proposition de valeur unique. C'est-à-dire, demain, si on te demande ce que tu fais, il faut que tu sois capable de le présenter de cette manière-là. C'est-à-dire, je fais cette action, ou nous, si tu es plusieurs avec un associé par exemple, faisons cette action pour résoudre ce problème, donc c'est-à-dire pour solutionner les challenges, les objectifs en fait de mon persona, de ma cible, avec une métrique positive. C'est-à-dire, par exemple, si on travaille ensemble, je vais solutionner ton problème de telle manière et on va atteindre tel objectif. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, plus de 20% de croissance ensemble. Donc ça va être la métrique positive. Ensemble, on va atteindre tant de followers, on va faire tant de vues, on va faire tant de chiffre d'affaires, etc., etc.
Ensuite, la durée, ça va être hyper important parce que ça va venir amener un cadre à cette offre. C'est-à-dire en combien de temps tu es capable d'atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que grâce à ta méthode, si en fait moi je suis le prospect et que je travaille avec toi, finalement, en combien de temps on est capable d'atteindre toute cette promesse? Est-ce que c'est en 2 semaines? Est-ce que c'est en un mois, en 3 mois, en un an, etc., etc. Forcément, plus ce sera court, plus ce sera intéressant pour ton prospect. Ensuite, à qui est-ce que s'adresse finalement cette fameuse proposition de valeur? Donc ça, c'est vraiment ici que tu dois mettre cette cible. Est-ce que ça s'adresse à des restaurateurs? Est-ce que ça s'adresse, je ne sais pas, à des hôteliers, à des centres de bien-être? Là, ici, c'est vraiment important que tu viennes mentionner à qui s'adresse cette offre. Et généralement, c'est le travail que tu as fait dans le fait de choisir une verticale. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, ça va être de minimiser la douleur. Ce qu'on a vu avec le coaching sportif, ça va être finalement sans avoir à faire ça, le moins de temps possible, etc., etc. Ça va être en minimisant la douleur que pour atteindre ces objectifs ensemble qui sont quantifiables et mesurables, finalement dans le moins de temps possible et qui vont s'adresser à ce persona, derrière, on va minimiser un maximum la douleur pour les atteindre. Et puis, on va venir rajouter cette fameuse garantie, c'est-à-dire que si tout ça, ça venait à échouer, qu'est-ce que je suis prêt, moi, en tant que partenaire de croissance, en tant que vidéaste expérimenté, stratège, à proposer comme garantie pour justement réduire la friction et faire en sorte que le prospect ait envie de collaborer avec toi. Alors comme tu l'as compris, c'est hyper important de réussir à créer une offre irrésistible. Donc pour ça, on a le programme de formation. Clairement, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, donc avec des exercices sur comment définir son client idéal, sur justement comment comprendre un petit peu comment solutionner en fait finalement un problème avec une offre irrésistible. Donc il y a tout un tas d'exercices dans le cursus de formation et surtout je suis allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je t'ai préparé un modèle de document que tu pourras directement réutiliser quand tu vas présenter justement pitcher ton offre auprès de tes prospects. Donc avec différentes slides, tu verras que tu pourras tout réutiliser, modifier. Enfin voilà, je t'ai vraiment fait un travail qui est pré-mâché que tu peux réutiliser justement pour réussir à prospecter et faire en sorte de développer un maximum tes ventes. Donc si ça t'intéresse, je te laisse prendre un rendez-vous juste en dessous, prendre un appel avec mon équipe qui t'expliquera un petit peu comment ça se passe. Et puis moi je te dis à très vite. Allez, ciao!